La crise sanitaire que nous connaissons est venue s'ajouter à bien d'autres difficultés que connaissent nos agriculteurs. Depuis 2016, nous nous efforçons de les accompagner, de les aider au travers de nombreux dispositifs d'aide que nous avons mis en place à la suite des États généraux de l'élevage et des filières végétales, ainsi que des nombreuses rencontres avec les différentes filières. Car oui, nous sommes à l'écoute de toutes les filières et cette séance plénière le démontre une nouvelle fois. Dans quelques instants, chers collègues, nous allons voter le contrat de filière ovine dans lequel nous avons apporté un nouveau dispositif qui permettra aux éleveurs de recevoir une aide de la région pour des petits investissements dont ils ont besoin, et cela en complément du pass agrifilière et du PCAE. Il n'y aura ainsi plus de trous dans la raquette. Cela démontre la flexibilité et l'écoute dans un principe de co-construction dont nous faisons preuve pour accompagner au mieux nos éleveurs. La filière ovine est importante pour notre région. C'est d'ailleurs la première que nous avons reçue lors des rendez-vous organisés par la vice-présidente Marie-Sophie Laine. Nous avons appuyé leur demande de stockage privé au niveau de l'Union européenne, qui l'a accordé quelques jours plus tard. Nous avons également apporté tout notre appui en matière de communication auprès du grand public et des GMS, cela quelques jours avant Pâques. Les résultats s'en sont fait sentir. Les opérateurs ont écoulé plus que les années précédentes. Je souhaite aussi saluer devant vous la contribution de la vice-présidente en charge des lycées, Manuelle Martin, qui met tout en œuvre pour que nous consommions de plus en plus de produits Hauts-de-France dans nos lycées. Mes chers collègues, lors de cette crise du Covid-19, la région a su tenir son rôle d'accompagnateur. En réunissant toutes les filières agricoles, nous avons alerté le gouvernement, l'Union européenne ou encore la grande et moyenne distribution sur les situations parfois dramatiques et identifié les différentes solutions possibles pour passer ce cap. Mais la région, en tant qu'institution en charge du développement économique, a aussi la responsabilité de penser et construire l'après-crise avec les acteurs de la filière. Ces derniers mois, nous avons démontré plusieurs choses. Tout d'abord, le secteur agricole et agroalimentaire français est véritablement stratégique pour notre pays. Les agriculteurs, transformateurs, distributeurs ont prouvé au quotidien qu'ils sont les garants de la souveraineté alimentaire de la France. Il ne faudra pas oublier ce rôle crucial qu'ils ont joué pour continuer à nous permettre de manger sans rupture de la chaîne d'approvisionnement. Nous l'avons vu tout au long de ces 2 jours de séance plénière, la relance passera par l'innovation, l'investissement. Il faudra redonner à nos agriculteurs et à nos entreprises agroalimentaires les capacités d'investir dans l'avenir. Vous l'avez, Monsieur le Président, confirmé hier dans vos propos. Pour cela, la région doit avoir les moyens de le faire. Malheureusement, la perspective concrète du report à 2023 de la future PAC et surtout les baisses conséquentes de notre budget FEDER qu'envisage l'État pour la période de transition risque de nous priver de moyens cruciaux d'accompagnement à l'heure où nous devons absolument relancer l'économie. Cela est inadmissible et va à l'encontre de la relance économique que nous portons aux Hauts-de-France. Mes chers collègues, il est indéniable que la région Hauts-de-France est devenue un interlocuteur incontournable des filières agricoles et agroalimentaires. Nous sommes prêts à assumer nos responsabilités et à prendre toute notre part dans l'accompagnement de ce secteur stratégique pour l'après-crise, mais nous ne pourrons le faire qu'en gardant toutes nos capacités d'action. Néanmoins, nous pouvons le faire dès aujourd'hui en soutenant l'ensemble des délibérations proposées. Je vous remercie.